Que le Seigneur vous bénisse partout où vous vous trouvez. Vous avez au micro votre humble serviteur, le frère Raouf. Avec son interprète, le frère Michel. Et notre chanteur Sichopé. Nous allons confier toutes choses entre les mains du Seigneur. Et prions. Oui, Seigneur, notre Dieu et notre Père, que toute la gloire et l'honneur te soient donnés ce soir. Merci pour ta présence au milieu de nous. Prends contrôle, Seigneur, de cette émission. Dispose les cœurs, Seigneur, à recevoir de ta parole, Seigneur, afin que ta parole éclaire quelqu'un, que ta parole enseigne quelqu'un, que ta parole corrige quelqu'un ce soir, et que ta parole console un cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous vous saluons une fois encore, bien auditeurs et auditrices. Nous sommes dans notre émission Mon heure a sonné, qui se passe tous les lundis à partir de 19h. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler d'un thème très important. Et le thème, c'est le sens prophétique des détours de Dieu. Le sens prophétique des détours de Dieu. Nous allons lire dans Exode chapitre 13, versets 17 à 18. Nous lisons la parole de l'Éternel. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit: le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte.
Nous lisons le second passage qui se trouve dans Osée chapitre 11 verset 1. Osée chapitre 11 verset 1 nous dit: quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Bien-aimés auditeurs et auditrices, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il connaît toutes choses et rien ne l'échappe. Il connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Et tout être humain qui se trouve sur la terre, il connaît sa destinée et sa fin. Et la Bible nous dit même nos cheveux sont comptés. Alors là où nous venons de lire, comme le thème le dit, le sens prophétique des détours de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le détour veut dire le fait de ne pas prendre le droit chemin, le chemin direct, mais de prendre un autre chemin pour contourner et arriver à la destination. Et c'est ce qu'on appelle parfois des déviations ou des contours. Dans la vie d'un homme, même choisi par Dieu, il peut y arriver que Dieu te fasse passer par des contours ou des détours. Il refuse de te conduire vers le chemin que toi-même tu voudrais, le droit chemin, mais te fait passer par des contours. Et c'est ce que nous voyons dans l'histoire du peuple juif ici. Quand ils sont sortis d'Égypte, il dit lorsque Pharaon les a laissés, Dieu ne les a pas fait passer par le droit chemin, mais il les a fait passer par un détour, parce qu'il voyait que le peuple va voir la guerre et retourner en Égypte. Donc, quoique le chemin était le plus court, ils devaient vite arriver dans leur destinée, dans leur terre promise. Dieu a refusé de les faire passer par le droit chemin. On peut s'imaginer que de loin, ils pouvaient voir Canaan. Mais Dieu ne les a pas fait passer par le chemin direct. Il les a fait contourner. Et ce contournement, ces détours ont coûté au peuple 40 années. Sur une distance d'environ 623 km seulement. Une distance de 623 km, Dieu a fait parcourir le peuple 40 années. C'est ça nous appelons des détours. Et si Dieu l'a permis, c'est qu'il y a un sens prophétique à cela. Premier sens, c'est pourquoi Dieu a fait passer le peuple. C'est pour préserver sa sécurité. Donc le premier sens prophétique, c'est la sécurité du peuple lui-même. Au verset 17, partie C nous dit, Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Donc Dieu se préoccupait de la sécurité de son peuple.
Et lorsque nous venons dans notre contexte actuel, il se peut que tu aies une prophétie sur ta vie. Il se peut que Dieu t'a fait des promesses. Mais actuellement, là où tu te trouves, il n'y a aucun lien, aucun rapport entre ce que Dieu t'a promis et là où tu te trouves actuellement. Le peuple pourrait dire, mais Dieu se trompe. Nous voyons devant nous Canaan. Le chemin que tu nous fais prendre n'a rien à voir avec notre destinée, Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui le fait. Nous devons apprendre à compter sur sa souveraineté. Les gens pourront dire, mais Dieu les a dit c'est Canaan. Mais où allez-vous ici? Alléluia. Amen. Les gens disent, mais tu es appelé. Mais qu'est-ce que tu fais dans la mécanique? Jésus, la Bible nous dit, il avait une prophétie sur sa vie. Et c'est le prophète Michée qui a dit que Jérusalem ou Bethléem, tu n'es pas la moindre des petites villes. Mais de toi sortira un roi qui paîtra mon peuple. Ça veut dire que la terre sur laquelle Jésus devait régner était Israël. Et effectivement, il était né là-bas. Mais quand il fut né, les mages sont venus saluer parce qu'ils ont vu son étoile. Ils sont passés par le roi Hérode. Et Hérode s'est rendu compte qu'il y a un autre roi qui est né. Et là, il était mécontent, il voulait en finir avec le petit enfant. Et c'est ce que nous avons lu dans Osée 11. Il dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc, quand Jésus et Joseph, son papa adoptif, et Marie allait en Égypte, le monde spirituel pouvait festoyer. Satan pouvait festoyer. Il pourrait dire, mais là où il s'en va, ce n'est pas là où Dieu l'a destiné. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Jésus a connu le détour. Et quand ils sont partis en Égypte, le temps passait. Les années passaient. Et l'Éternel dit, je t'ai appelé là pour faire de toi, pour faire de tes ennemis mon marchepied. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien ce soir. Il peut y arriver que tu te trouves dans des situations, dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec les rêves que tu as eus. Dieu te fait parcourir des événements, des circonstances qui sont radicalement opposées au plan de Dieu pour ta vie. Parce que Jésus, en allant en Égypte, c'était radicalement opposé à sa destinée, à son plan, à son appel. Mais tout cela était prophétique. C'était pour préserver la sécurité de l'enfant, le petit Jésus. C'était pour le couver comme la poule couvre les œufs. Là où tu te trouves présentement, c'est vrai, tu es appelé. C'est vrai, tu es femme d'affaires, homme d'affaires. Là où tu te trouves présentement,
J'aimerais te dire que l'Éternel est en train de te couver pour préserver ta sécurité. Parce que si tout à l'heure tu fais sortir la tête, on la coupera. Alléluia. Oui. Si Dieu n'avait pas fait partir Jésus en Égypte, Hérode allait finir avec lui. Peu importe le plan de Dieu qui était sur sa vie. Donc, les détours ne donnent pas seulement les larmes. La durée des difficultés, des souffrances ne donne pas seulement que des larmes. Mais c'est une manière pour Dieu de nous garder en sécurité. Bien-aimés dans le Seigneur, les détours sont réels dans la vie chrétienne. Peu importe l'appel qui est sur ta vie, il peut y arriver que Dieu te fasse passer par des contours. Dans l'histoire biblique, nous voyons un homme appelé Moïse Moussa. Moïse, il était destiné à libérer le peuple d'Israël. Et quand il grandissait, cet appel bouillonnait en lui. Il sentait en lui le leadership. Parce que quand tu es appelé, il y a des choses qui t'attirent. Jusqu'à ce que tu ne puisses entendre la voix de Dieu te dire clairement ce à quoi il t'est appelé. Dans ces gènes, ça bouillonnait. Le leadership bouillonnait. Et quand il est sorti un jour pour aller visiter ses frères, il a vu un Égyptien en train de frapper un de ses frères. Et Moïse, sans s'attendre à Dieu, ce qui bouillonnait en lui s'est régénéré. Et ça lui a poussé à aller défendre son frère. Il a frappé l'Égyptien et l'Égyptien tomba mort. Donc Moïse a voulu défendre le peuple par ses propres moyens. Mais Dieu a dit non, mon frère, ce n'est pas encore le moment. Et Dieu l'a fait passer par un détour. Quand il a quitté l'Égypte, il s'est aventuré dans le désert. Et dans le désert, Moïse se trouvait sur une terre de détour. Et le monde spirituel pouvait dire, parce que rien n'est caché dans le monde spirituel. Le monde spirituel, le monde satanique savait que Moïse devait être le libérateur du peuple juif. Et on peut s'imaginer quand il fuyait dans le désert, en laissant derrière lui le peuple qui devait libérer, Satan pouvait dire oui. Festoyons, réjouissons-nous, car le libérateur a fui. Mais ce n'était pas la permission de l'Éternel. C'était un détour de l'Éternel. Et quand il se trouvait dans le désert, lui le leader, derrière les moutons, il pouvait vivre la culpabilité. Pour dire, mais Dieu, tu m'as appelé être un libérateur. Mais qu'est-ce que je fais derrière les moutons? Qu'est-ce que je fais dans ce désert? Cette place n'est pas ma place. Mais le ciel pouvait dire à Moïse, mon frère, mon fils, calme-toi. C'est pas ma permission que tu te trouves ici. C'est pour te protéger. C'est pour te former.
C'est pour te briser. C'est pour enlever certaines choses en toi. C'est pour te polir. C'est pour que tu sois droit pour obéir et marcher dans mes voies. Alléluia. L'Éternel est puissant. Il connaît toutes choses. Il cache les choses aux ennemis. Et c'est derrière ces moutons-là, dans le désert, et il voyait le buisson prendre feu. Imaginez si Dieu ne l'avait pas détourné vers le désert. Comment est-ce qu'il allait se révéler à lui? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, les détours de Dieu sont aussi un message pour nous. Les détours de Dieu sont aussi des messages pour nous. Oui. Dieu s'est révélé à Moïse dans le désert. Et là, il s'est rendu compte que Moïse était prêt. Il avait oué à nouveau. Et il a dit, va-t'en. Maintenant, tu es prêt pour la mission à laquelle j'étais envoyé. Mais le monde spirituel pouvait se lever. Nous pensions que c'était fini pour lui. Nous pensions que c'était fini. Voyez Moïse sur le chemin de l'Égypte. Où va-t-il? Le monde spirituel a tenu sa tête. Et cette fois-ci, c'était du catastrophe pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, les détours de Dieu, c'est pour nous former. C'est pour nous briser. C'est pour nous mettre en sécurité. Imagine, jeune homme, si Dieu te fait ressusciter des morts maintenant, imagine, on va t'éteindre maintenant. Mais Dieu te préserve. Oui, tu as des visions, tu as des révélations dans lesquelles tu vois des foules devant toi. Tu prêches, tu enseignes. Mais actuellement, tu ne sens rien, tu ne vois rien. Tu vois, tu opères des miracles. Tu ressuscites des morts. Oui. Mais maintenant tu ne vois rien. Tu jeûnes, tu pries. Peut-être même tu pries pour des malades qui ne sont pas guéris. J'aimerais te dire que tu es sur le chemin du détour. Et c'est pour te garder. C'est pour te protéger. Je suis venu pour te dire, ne te décourage pas. Continue tes jeûnes. Continue tes prières. Continue tes veillées. Même si là où tu te trouves présentement n'a rien à voir avec ta vocation, continue. Un temps viendra, l'éclat là va s'exploser. Et tout le monde dira, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas le fils du charpentier? Nous connaissons son père. Son père c'est Joseph. Mais d'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette puissance? Le même qui a été appelé hors d'Égypte, c'est lui le même qui est en train de ressusciter des morts. Il est revenu sur sa terre de destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas régner là où Dieu t'a destiné. Si c'est au Canada, si c'est aux États-Unis, et que tu te trouves dans un village du Togo, un temps viendra, le chemin va s'ouvrir et tu iras sur cette terre de domination. Ne te décourage pas des détours de Dieu. Laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Laisse les gens te critiquer. Homme de Dieu, femme de Dieu, prophétesse, j'aimerais te dire, même si tu es au champ,
Même si tu es dans ton atelier, tu sens l'appel. Tu es sorti, tu es pressé. Calme-toi. Calme-toi. Le temps de Dieu viendra. Joseph, il a subi le détour de Dieu. Il a suivi le détour de Dieu sur son chemin de détour. En tant que leader, il s'est retrouvé en prison. Mais en lui, Dieu l'a montré qu'il y avait des épis qui se prosternaient devant lui. Mais là où il se trouvait en prison n'avait rien à voir avec ses visions. Joseph pouvait se culpabiliser. Oh Dieu, ce que tu m'as promis, ce n'est pas là où je me trouve. Ce n'est pas en prison, je vais régner. Non. Mais Dieu, dans sa préscience, a protégé Moïse en prison. Peut-être tu es dans des fausses accusations maintenant. On t'a noirci. Personne ne te fait plus confiance. Peut-être même on ne te programme plus à l'église. Peut-être même tu ne diriges plus rien. Parce qu'il y a un témoignage, une fausse accusation derrière toi. C'est un détour de l'éternel. C'est pour te cacher pour un temps. Mais celui qui a blanchi Joseph, il est le même. Il peut te blanchir. Homme de Dieu, femme de Dieu, servante, serviteur, l'Éternel peut te blanchir. Tu te trouves en prison présentement par fausse accusation. Mais tu vois que tu es un homme influent. Dans tes rêves, tu vois, tu voyages, tu mènes des affaires, tu influences. Calme-toi. Joseph a parcouru cela. Il est passé par ça. Et c'est en prison que Dieu l'a fait rencontrer l'homme qui devait le faire sortir. Dans les détours de Dieu, il te fait croiser les gens de ta destinée. S'il t'avait fait passer par le droit chemin, il n'allait pas croiser l'homme qui allait le vendre devant Pharaon. Celui qui devait le lever devant Pharaon. Il n'allait pas croiser cette personne. Donc les détours de Dieu ne donnent pas seulement que des larmes. Il y a un sens prophétique derrière cela. Il y a un sens prophétique. Peut-être les gens te critiquent. Non. On pensait que c'est lui qui devait être le libérateur d'Israël. Mais ce qui se passe actuellement, on ne comprend plus rien. Voilà les propos des disciples de Jésus sur la route d'Emmaüs. Il disait, on pensait que c'est lui qui devait libérer Israël. Mais avec ce qui se passe, on ne comprend plus rien. Oui, Dieu t'a fait être un sujet de confusion pour les gens. Alléluia. Ils ne vont pas comprendre maintenant. Mais demain, ils comprendront. Ils comprendront. Ils vont penser que la main de Dieu n'est plus sur toi. Le chemin que tu as emprunté là n'a rien à voir avec ce qu'on pensait de toi. Non. Tu es attiré par l'argent. Tu n'es plus dans la destinée. Tu n'es plus dans l'appel. Tu n'es plus dans l'appel. Laisse-les. Mais un jour, l'Éternel fera faire tomber de leurs yeux les écailles. Parce que quand Jésus a visité les
disciples d'Emmaüs là, leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont vu que c'était Jésus. Mais ils diront, mais c'est toi. Mais ils diront, c'est toi. C'est toi, Kojo. C'est toi, Joseph là. C'est toi qu'on connaissait à l'église. Dans le groupe musical. Hey, comment est-ce que cela t'est arrivé? C'est le plan de Dieu. Amen. Personne ne peut comprendre le plan de Dieu. Même ton père qui t'a mis au monde, il ne peut rien comprendre de ta destinée. Oui, c'est lui qui t'a élevé. Mais ta destinée n'est pas entre ses mains. Dieu peut changer des choses en un clin d'œil. C'est pourquoi nous devons être humbles. Celui que tu minimises aujourd'hui, fais très attention. Ça peut être le sauveur de ta vie demain. Ils ont vendu Joseph. Ils ont dit non, mais écoute, tu ne domineras jamais sur nous. Tu as dit, tu as vu, nous sommes prosternés devant toi, non? C'est en Égypte que ça peut se passer. C'est en Israël que ça peut se passer. Quand nous allons te vendre en Égypte, on verra où est-ce que cette vision va s'accomplir. Ils étaient en train d'accomplir les détours de Dieu. Et Dieu l'a fait passer par l'Égypte. Voyez-vous le plan de Dieu? La sagesse de Dieu. La sagesse infiniment grande de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs et auditrices, le Seigneur est réel. Et ses plans sont oui et amen. Personne ne conteste ses plans. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Le second sens prophétique des détours de Dieu, c'est pour nous amener à l'obéissance. C'est pour nous amener à l'humilité. C'est pour nous dire que ce n'est pas nous qui ferons quelque chose. Mais c'est lui l'Éternel qui le fera. Quand nous voyons le peuple juif, au verset 20, on dit ils partirent de Sukkot. Et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Quand bien même ils voyaient que c'était un chemin long, ils ont obéi. Ils ont suivi le trajet de Dieu. Donc les détours nous amènent à l'obéissance. Parce que c'est dans le désert là qu'il va apprendre à les former. C'est sur le chemin du détour que Dieu va voir ton obéissance. Parce que parfois nous sommes pressés. Mais Dieu nous forme par la patience. Pour être un leader, il faudrait que tu apprennes l'obéissance et la soumission. C'est ce qui fut arrivé à Moïse. Dieu a dit, avant que tu ne diriges mon peuple, il faudrait que tu apprennes à supporter les caprices des brebis. Alléluia. Amen. Les caprices des brebis. Quand tu les conduis par ici, tu vas voir d'autres prendre l'autre chemin. Et c'est comme ça Dieu a formé Moïse. Et quand il était venu devant le peuple, il a appris la patience. Et Dieu même a témoigné que Moïse est l'homme le plus patient. Sur ton chemin de détour, bien-aimé dans le Seigneur, accepte l'humilité. Accepte cette école-là.
Quel que soit le nombre d'années que ça va prendre. Suis le détour de Dieu. Ne te compare avec personne. Ne regarde pas, non, celui-ci, il est devant moi. Il vient de passer. Il a tel diplôme. Non. Chacun a son école. Tu es dans ton école. N'escalade pas les classes. Non. Sur le processus de Dieu. Laisse les gens parler. Laisse les critiquer. Sois en communion avec Dieu. Sois humble. Sur le chemin. Et tu arriveras à destination. Alléluia. Amen. Oui, Joseph est arrivé. Moïse est arrivé. Vous voyez, Jésus a passé beaucoup d'années à apprendre le métier de charpentier. Imaginez le sauveur de l'humanité. Il a passé 30 ans dans l'atelier de son père. Mais Marie pouvait dire, mais est-ce réellement l'ange Gabriel qui m'a parlé? Mais vous m'avez dit que c'est un sauveur de l'humanité. Qu'est-ce qu'il fait dans l'atelier de charpentier? Qu'est-ce qu'il fait avec les chaises? Il cloue ses mains. Bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu, le ciel était patient, calme, tranquille. Jésus était tranquille. Quand les gens ont oublié, Dieu a fait oublier les pensées là. Dieu l'a fait sortir. 30 années. 30 années. Et là on dit non mais écoute, ton affaire d'appel là, non on ne croit plus hein. Quand tu as appelé, tu fais quoi dans l'atelier là? Est-ce qu'on t'a appelé à être menuisier? Tout le monde a oublié. Les gens ont dit non mais c'est faux. Ils ont commencé par s'attendre à un autre messie. Parce que celui-là, on ne comprend plus. 30 années, il est dans l'atelier. Il dit non mais écoute. Ils ont commencé par sculpter les Écritures, les prophètes. Et tout le monde a oublié. Bien-aimé dans le Seigneur, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Il prend les choses viles pour confondre les sages de ce monde. Quand tout le monde a oublié, il a fait sortir son fils. Et c'est pourquoi Ésaïe 53 nous dit: qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton. Nous l'avons méprisé. Oui, on l'a méprisé. Personne ne croyait plus en lui. Mais c'était en ce jeune homme-là que la destinée de toute l'humanité était. Les gens ont dit, mais c'était lui. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens vont s'étonner de ta vie. Les gens vont s'étonner de toi. Oui, tu vas confondre les sages. Tu vas confondre les intelligents. Parce que là où tu te trouves présentement, même ton chef d'entreprise n'a même pas songé de ce que tu seras demain. Oui. Même ton propre père, ta maman, ce que tu seras demain va surprendre l'humanité. Alléluia. Alléluia. Amen.
va surprendre l'église dans laquelle tu te trouves. Oui. Peut-être on te recale. Tu chantes bien, mais on te met à l'écart. Tu enseignes bien, mais on te met à l'écart. Accepte. Sois humble. Jésus a passé par ça. Quand on l'a oublié, le Père l'a fait sortir. Alléluia. Amen. Troisième sens prophétique des détours de Dieu. Dieu te fait passer par les détours pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Amen. Exode 14, verset 1 à 4 nous dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi à Hihort, entre Gidol et la mer, vis-à-vis de Baal-Shephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, les détours de Dieu ont pour sens également de faire éclater sa gloire. Regardez ici. Dieu a fait passer sciemment son peuple par le désert. Et les ennemis disaient: ils se sont perdus dans le désert. Ils se sont égarés dans leur appel. Ils se sont égarés de leur vocation. Ils se sont égarés de leur destinée. S'ils se sont égarés, ça veut dire que la main de Dieu n'est plus avec eux. La présence de Dieu les a fait quitter, les a quittés. Ils ont commencé par planifier pour les attaquer, pensant que quand ils ont pris le détour, Dieu n'était plus avec eux. Faites attention. Faites attention. Ne critiquez pas très vite. Ne critiquez pas très vite. Parce que quand quelqu'un traverse par les détours de l'Éternel, attention. Cela ne veut pas dire que Dieu l'a quitté. La présence de Dieu n'est plus avec lui. Attention. Attention. Les Égyptiens ont pensé que Dieu les a quittés. Le peuple s'est égaré dans le désert. Et ils ont dit: nous allons les attaquer. Et nous allons les tuer dans le désert. Mais Dieu était en train de préparer un plan pour éclater sa gloire. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs et auditrices, Dieu te fait passer par ces détours, même dans ta situation de maladie actuellement. Ça peut être un détour pour faire éclater sa gloire. Un jour, dans l'histoire biblique, les disciples de Jésus se sont approchés de lui. Mais ce jeune homme-là, il est né aveugle. Qui a péché? Parce que c'est incompréhensible que quelqu'un, au moins quand il fut né, il doit voir avant que ses yeux ne se ferment.
Mais lui, il n'a jamais vu. Il dit non, mais ça, c'est un péché. Mais si c'est un péché, c'est lui ou bien c'est ses parents. Je lui dis, taisez-vous. Cessez les critiques. Laissez les critiques. Ce n'est ni lui, ni ses parents. Mais Dieu l'a destiné pour ce jour-là. Le jour de gloire. Et Jésus l'a guéri. Pour montrer que même si un homme est né aveugle, même si un homme erre loin de sa destinée, il y a une destinée glorieuse pour lui. Amen. Personne n'a cru que un jour ce jeune homme allait voir. Quand il a vu la gloire de Dieu s'est éclatée, les détours de l'Éternel, le sens prophétique des détours. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour faire éclater sa gloire. Nous avons dit, quand ils ont oublié Jésus, Dieu a fait éclater sa gloire. Là où tu te trouves présentement, peut-être on pense que c'est fini. On t'a peut-être déshabillé. On t'a radié. On t'a licencié. Mais Dieu a permis cela pour que demain tu deviens un grand entrepreneur pour embaucher les gens. Alléluia. Parce que si tu restes là, tu ne pourras pas atteindre ta destinée. C'est un détour de Dieu. Même si tu es en face d'une accusation injuste, Dieu a préparé le jour où ta vérité paraîtra comme l'aurore. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler du sens prophétique des détours de Dieu. Et nous avons dit que Dieu nous fait passer par les détours, premièrement, pour assurer notre sécurité. Deuxièmement, pour nous rendre humbles, à savoir compter sur lui, à ne pas être pressé, oui, à suivre son école jusqu'au bout. Et troisièmement, quand nous respectons ces conditions, c'est le temps de gloire. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour vous ce soir. Peut-être que tu es dans les détours. Tu n'avais pas compris que c'est un message de Dieu. Tu es en train d'accuser tes parents. Tu es en train d'accuser ta nation. Tu penses que tu es maudit. Non, tu n'es pas maudit. Non, c'est le détour de Dieu. Tout ce que Dieu a choisi, véritablement, parce qu'il y a une différence entre être appelé et être envoyé. Beaucoup sont appelés, mais peu sont des envoyés. Tous ceux qui sont envoyés, Dieu a sa main glorieuse sur eux. Alléluia. Oui. Les envoyés sont des élus. Et avant qu'ils ne viennent sur la terre, Dieu les a connus d'avance. C'est pourquoi la Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ceux qui sont choisis et élus, ils suivent les détours de l'Éternel. Ça, c'est un message prophétique pour eux. Et c'est pourquoi ceux-là, parfois, ils souffrent beaucoup. Nous voyons les Jérémie. Nous voyons les Ésaïe. Nous voyons les Moïse. Tu es choisi. Tu dois souffrir.
Mais sache que il y a des rires après. Il y a une gloire après. Alléluia. Amen. Tu n'es pas maudit. Tu es sur le plan de Dieu. Tu es sur le chemin de ta destinée. Il peut être long. On peut ne pas comprendre. On peut te critiquer. Tu es dans la volonté de Dieu. Tiens bon. L'Éternel te forme pour des grandes choses. Pour des grandes choses. Pour de grandes choses. Nous allons prier. Nous allons prier. Auditeurs et auditrices. Le Seigneur est avec toi, sa main sur toi. Nous allons chanter et nous allons entrer dans la prière. Merci Yehowa. Mawira. Merci Yehowa. Mawira de woira. No si Yehowa Alléluia. Personne ne peut te maudire. Personne ne peut te bloquer. Cesse de pleurer. Cesse de gémir. L'Éternel est avec toi. Peu importe ce que tu traverses. Écoute en toi. Il y a une voix qui te dit: mon fils, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Compte sur moi. Compte sur moi. Compte sur moi. Avance. Suis-moi. Suis-moi. Suis l'Éternel. Marche sur ses pas. Ne crains point. Ne crains pas un homme. Un homme ne peut rien te faire. Sur les pas de l'Éternel. Sur les pas de l'Éternel. Je prie ce soir dans le nom de Jésus pour un appelé ce soir. Pour un appelé. Une femme d'affaires. Un homme d'affaires. Un homme qui est appelé dans l'administration. Un homme politique qui doit évoluer dans la politique, qui va évoluer dans les affaires, qui va évoluer dans le leadership. Un prophète en formation, un apôtre en formation, un pasteur en formation. Je prie pour toi ce soir. Je lève ma voix vers le ciel. Que l'Éternel te vienne au secours. Au nom puissant de Jésus. Que le ciel te secours. Qu'il abrège ta souffrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le temps de paraître est arrivé. Que la gloire se lève sur toi. Que la gloire se lève sur toi. Au nom de Jésus. Parais maintenant. Parais maintenant. Parais maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ta gloire s'éclate. Que sa gloire s'éclate. Au nom de Jésus. Car il est écrit: ta gloire sera plus glorieuse que le soleil à midi. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui t'avaient minimisé, ceux qui t'avaient critiqué, maintenant même, parais au nom de Jésus. Confonds-les. Au nom de Jésus. L'Éternel vient. Au
Comme Dieu se lève. Comme Dieu se lève. Il te blanchit de ta prison. Je prie maintenant qu'on se souvienne de toi. Comme Joseph. Sors de là et parais. Au nom de Jésus. Que ton onction qui est étouffée maintenant. Je prie maintenant. Au nom de Jésus. Que cela s'explose. Que cela s'explose. Masaka Brayanda. Libro Sandarabayande. Shaka Brayande. Mandaraba Sayane. Personne ne peut étouffer ton appel. Personne ne pourra étouffer ton appel. Même si tu te trouves sur un chemin qui est parallèle à ce que Dieu t'a dit, Dieu va te ramener dans ta destinée. Qui a cru que Moïse devait revenir en Égypte? Qui a cru que Jésus qui est parti devait revenir en Israël pour impacter? Je t'assure et je prophétise sur ta vie que là où on t'a chassé, c'est là où tu viendras régner. Au nom de Jésus, ceux qui n'ont pas cru en toi, ils auront du mal à te regarder dans les yeux. Parce que la gloire de l'Éternel se lève. En cette année 2025, ta gloire va briller. Au nom puissant de Jésus, ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Que la gloire de l'Éternel soit sur toi. Va et brille maintenant. Va et brille maintenant. Là où tu avais déposé tes dossiers et on t'a refusé, au son de ma voix, même si on ne t'a pas appelé par téléphone, demain matin, va, présente-toi là-bas. On va se souvenir de toi. Et là on t'a refusé, on t'embauchera. Va. Va. Toi qui es malade, alité, je prie maintenant que la puissance de Dieu te fasse relever là-bas. Te guérisse maintenant. Au nom de Jésus. Toi dont les portes sont fermées, je prie maintenant que les portes s'ouvrent. Les portes du mariage, les portes d'emploi, les portes d'onction, que cela s'ouvre maintenant. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Vous étiez dans votre émission. Mon heure a sonné. En compagnie de votre serviteur, le frère Raouf, et son interprète Michel, avec notre chantre Sichopé. Si vous voulez nous appeler, appelez-nous sur le 0228 91 49 54 67 91 49 54 67. Appelez-nous. Envoyez vos témoignages, vos actions de grâce, car nous savons que l'Éternel est en train de faire de grandes choses dans vos vies. Nous saluons notre papa, révérend Bado, son assistant, pasteur Limazier. Que le Seigneur les bénisse. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous retrouver lundi prochain. Que sa grâce soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.